Ouais, c'est des idées reçues, je pense. On a cette image du travaux public, bon, on exécute les ordres du chef, on avance avec des œillères, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Chaque compagnon dans l'équipe, aussi bien le chef d'équipe que le maçon et que l'ouvrier qui est formé par l'entreprise, donc chacun a ses compétences, chaque personne est autonome et heureusement pour le chef de chantier et puis pour l'exécution du chantier, heureusement que chaque personne est autonome à sa fonction. Les mentalités ont changé. Moi, je suis arrivé en travaux publics il y a 20 ans. Aujourd'hui, 20 ans de plus. Aujourd'hui, on dialogue un peu plus avec les compagnons, avec l'équipe. On a un travail en équipe. Quand on est chef de chantier, on chapeaute une équipe. On crée des liens. Donc, il faut plus de communication. Donc, ils se sentent plus responsables de leurs tâches. Donc, forcément, c'est le métier qui a évolué. Donc, effectivement, il y a 20 ans, on avait cette idée, mais aujourd'hui, elle est totalement fausse. Je suis pas sûr que ce soit un métier forcément plus pénible qu'un autre métier. Après, il faut dire aussi que de nos jours, la main-d'œuvre, c'est plus comme les idées reçues, pelle et pioche et toute la journée et juste le balai. Maintenant, il y a les engins qui soulèvent la plupart des charges lourdes. On soulève plus vraiment à la main. C'est vraiment plus un métier trop physique comme il y a 20 ou 30 ans. C'est sûr, de temps en temps, on essuie une petite pluie. Franchement, être dehors, c'est la vie, quoi, c'est bien. Si maintenant il pleut, on va se mettre à l'abri. S'il pleut une demi-journée, on va rentrer à la maison. En été, on se met à l'ombre s'il fait trop chaud. Les conditions, on peut faire pour pas les subir. Je pense que c'est un métier qui est varié et on intervient dans beaucoup de domaines. C'est vrai que le chantier de travaux publics, on a l'impression que c'est toujours les mêmes engins, toujours les mêmes équipes, mais ce n'est jamais le même chantier. C'est tous les jours différent. Il n'y a jamais 2 fois la même chose en fait. Il y a beaucoup de niveaux d'études. Il y a le CAP, il y a le bac pro, il y a le BTS. Vraiment, c'est très ouvert le monde des TP. Les évolutions sont assez faciles. Il faut juste être motivé. C'est encore un des rares métiers où je pense on voit vraiment une évolution parce qu'on commence au bas de l'échelle. Au début, il faut savoir montrer ce qu'on sait faire. Et après, il faut demander la paye en conséquence, entre guillemets. Mais après, on prend de l'assurance, on commence à connaître les ficelles du métier. Et puis après, on monte, chef d'équipe, chef de chantier. Et puis, Forcément, quand on monte un échelon au-dessus, par exemple, passer de poseur en canalisation à chef d'équipe, bien sûr qu'il y a des évolutions de rémunération, ce qui est tout à fait normal. Après, c'est sûr, on a des avantages, ça dépend, je pense, de la boîte dans laquelle on est, mais on a une participation, un intéressement et puis un 13e mois aussi. Ouais. C'est sûr que c'est toujours agréable. Quand on arrive au fin novembre, on a 2 payes, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Il y a beaucoup de nouvelles technologies aussi dans le monde des travaux publics. On utilise des niveleuses qui sont équipées en système GPS pour pouvoir faire du guidage à l'aide de programmes faits informatiquement par les géomètres. Pour ma part, moi j'utilise au quotidien les outils informatiques, principalement une tablette sur tous mes déplacements. Cette tablette me permet, via des outils informatiques, de faire le suivi de mes travaux en lien avec mes équipes, donc de créer un lien avec les personnes sur le chantier, de mettre tous les documents à jour. Et j'ai donc tous ces documents-là sur un seul outil. Aujourd'hui, on a eu une formidable opportunité, c'est que tout le monde, ou quasiment tout le monde, est équipé d'un smartphone ou d'une tablette sur le chantier. Et le secteur des travaux et des travaux publics est très preneur de ces nouvelles technologies qui leur facilitent la vie dans la gestion du chantier et dans toutes les opérations de pilotage. Au final, les travaux publics sont très ouverts aux nouvelles technologies. On est continuellement en recherche de partenariats avec d'entreprises principalement locales pour développer ces outils. Je pense que c'est la priorité des travaux publics en fait. On se dit c'est pour les hommes, alors que les femmes ont aussi leur place dans les travaux publics. Et la femme n'a pas que des emplois administratifs. J'ai déjà rencontré une conductrice de camion. Il y a de plus en plus de chefs de chantier femmes. Ma tutrice est une géomètre, donc il y a de la mixité, quoi. Il n'y a pas de différence entre nous, mis à part
l'effort physique, mais il y a de plus en plus d'innovations qui permettent de minimiser la pénibilité du travail. Je pense qu'on ne doit pas s'arrêter au fait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes dans ce métier, parce que si on s'arrête à ça, on rate une occasion, quoi. J'ai du mal à comprendre cette idée reçue puisque nous collectons sur les chantiers mais aussi nous réceptionnons ici sur notre site de Courcy les bétons de déconstruction et également les déblais inertes, ce qui nous permet de proposer une gamme de produits de matériaux recyclés. Et c'est du quasiment 1 pour 1, donc on produit la même quantité de matériaux recyclés que nous distribuons, donc une vraie utilisation des produits recyclés. Il y a une grosse incitation aujourd'hui à favoriser les entreprises à recycler avec la facture finale, puisque plus les déchets seront triés et moins la facture globale sera forte. À l'horizon 2020, les entreprises du BTP et l'ensemble des entreprises devront recycler 70% des déchets. 63% aujourd'hui sont recyclés, donc nous ne sommes pas loin de l'objectif, mais il y a encore du travail.